Bon les amis, me revoilà devant cette bâtisse quelques jours après ma précédente enquête. Cette bâtisse, en l'occurrence, est une ancienne gare abandonnée, et j'y ai effectivement, il y a quelques jours, mené une enquête suite au témoignage d'une personne qui aurait ressenti quelque chose de fortement désagréable en arpentant ces pièces. Si j'ai décidé de revenir ici, c'est parce que lors de cette fameuse enquête, j'ai capté quelques bruits étranges, quelques bruits suspects. En effet, rappelez-vous, plusieurs phénomènes se sont produits, plusieurs bruits ont été entendus pour lesquels je n'ai toujours pas d'explication. Wow, c'est quoi ça? C'est pourquoi je vais tenter aujourd'hui, à l'aide de matériel, d'éclairer certaines zones d'ombre. Est-ce qu'il se passe ici des choses d'ordre paranormal? Est-ce que c'était simplement des bruits totalement explicables? Et également aussi pour voir si ce lieu a une vie tout autre. Est-ce que des humains, des squatteurs, passent des soirées ici? C'est possible. Alors c'est forcément pas ce que j'ai pu entendre moi quand j'étais sur place, puisqu'il n'y avait personne. Mais voilà, c'est aussi une façon de voir ce que peut abriter et ce dont peut être témoin ce genre de bâtiment laissé à l'abandon. Et quoi de mieux que des caméras espions et un enregistreur vocal pour capter, être témoin à distance de ce qu'il se passe ici, quand personne ne s'y trouve. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une marque grâce à laquelle mon sommeil est beaucoup plus récupérateur qu'avant. Et depuis j'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience, une bonne nuit de sommeil, c'est une journée beaucoup plus facile à vivre. Bref, vous l'avez deviné, je vais vous parler d'une marque qui m'accompagne depuis déjà quelques années, c'est Emma. Et pour les très rares personnes qui ne connaîtraient pas encore cette marque, il faut savoir que ce sont les experts du sommeil, et ce n'est pas seulement un slogan commercial. La preuve avec le matelas sur lequel je dors en ce moment d'ailleurs, le Hybrid 2, faut savoir qu'il a été élu meilleur matelas classé numéro 1 en France. Et ça m'étonne pas, parce que bon, moi je suis pas un expert du matelas, mais depuis que je l'ai, ce que je peux vous dire, et sans mauvais jeu de mots, c'est que c'est le jour et la nuit. Avec sa mousse à mémoire de forme, ses 25 cm d'épaisseur, et ses 5 zones ergonomiques pour une répartition idéale de la pression, ce matelas est littéralement une machine à fabriquer des rêves. Et surtout que pendant les Emma Days qui courent jusqu'au 31 octobre, vous pouvez avoir jusqu'à moins 50%. Attends, ben voilà, on va tenter l'expérience. Admettons que j'ai envie de racheter le même matelas. Voilà, le Hybrid 2, je choisis la taille, 160-200. Voilà, ça me le ramène à 699,90 € au lieu de 1166,50 €, ce qui fait quand même une réduction de 40%. Ah, et en plus, là, je viens de voir qu'on peut payer en 3 ou 4 fois sans frais. Mais après, il n'y a pas que des matelas, il y a des oreillers, il y a des couettes, il y a du linge de lit, il y a des lits aussi. Enfin bref, je vous invite réellement à faire un tour sur leur site, et surtout en ce moment, jusqu'au 31 octobre, grâce aux Emma Days, vous allez pouvoir drastiquement améliorer votre sommeil à moindre frais. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous allez pouvoir trouver toutes ces infos en description, et n'hésitez pas à en profiter et faire des bonnes affaires, les Emma Days, c'est jusqu'au 31 octobre. Encore un immense merci à Emma, et maintenant, place à la vidéo. Là déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker l'intérieur du bâtiment, voir s'il y a quelqu'un, ou s'il y a des animaux, et puis ensuite, je vais installer tout mon matériel. Allez, c'est parti. Donc là, on est dans le garage. On arrive directement dans le hall d'entrée, enfin dans la cage d'escalier plutôt. Bonjour, il y a quelqu'un? Je vais allumer la lumière parce qu'on n'y voit que dalle. Il y a quelqu'un? Rien ne semble avoir bougé depuis la semaine dernière. Il va falloir que il va falloir également que je calcule où est-ce que je vais poser les caméras de surveillance pour qu'elles soient le plus discrètes possible, au cas où quelqu'un s'infiltre dans la maison. S'il y a moyen de ne pas me faire voler mon matériel, ce serait cool. J'ai également prévu de mettre une caméra de chasse à l'extérieur et aussi un enregistreur vocal. Est-ce que quelqu'un est là? En tout cas, rien ne semble avoir bougé. Ah, ce bout de bois est toujours là. D'ailleurs, il y a une petite histoire avec ce bout de bois, je vous invite à aller voir l'enquête précédente si vous ne l'avez pas vue. C'est assez troublant ce qui s'est passé.
Ce que je recherche, c'est plutôt des pistes de potentielles explications de ce que j'ai entendu lors de mon enquête ici. Bon, c'est les amis, j'ai enfin trouvé où installer mon matériel. Je ne l'ai pas encore mis en route. Là, j'étais en train de m'imaginer être un explorateur. Et est-ce qu'il est facile d'y tomber dessus ou pas? Ça a été le moteur pour trouver l'endroit où j'allais placer cette fameuse caméra et cet enregistreur vocal. Donc j'ai décidé de la mettre là-haut. Je ne sais pas si on arrive bien à voir. Donc elle est assez visible, mais bon, il faut penser à regarder en haut. Et puis même si on la voit, il faut penser à... Il faut réussir à la récupérer. Donc la caméra sera là-haut. Et sur la patte ici, sur la patte de fixation, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, j'ai installé l'enregistreur numérique. Donc voilà, je vais laisser travailler tout ça pendant quelques jours. Je vais vous montrer, j'ai également installé une caméra à l'extérieur. Mais au moins, voilà, je vais avoir un œil sur ce qu'il se passe ici, quand personne n'est censé y être. Est-ce que je vais obtenir des résultats troublants? Est-ce que je vais avoir des explications sur ce que j'ai pu entendre lors de mon enquête? C'est tout l'enjeu de cette expérience. Donc voilà, je vais maintenant les mettre en route. Je vais quitter le lieu pendant quelques jours. Donc la caméra de chasse est placée juste de l'autre côté de la voie ferrée. Par là, je ne sais pas si vous arriverez à la voir. Elle va pouvoir observer toute la façade du bâtiment. Je vais devoir y aller parce qu'il y a du monde, un camion qui est en route juste à côté de la bâtisse. Et en face, il y a des maisons. Donc j'espère que personne ne m'a vu installer mon matériel. Allez, je file. Ça y est, l'expérience va maintenant réellement pouvoir commencer, le matériel est en place et il ne nous reste plus qu'à patienter quelques jours. Ok les amis, bon ça y est, je suis devant la gare. Ça fait maintenant une semaine que mon matériel est en place. Enfin, je croise les doigts pour qu'il soit toujours en place. Allez, c'est parti, on y va. Donc c'est par là qu'il faut que je passe. Tout ce portail qui est complètement défoncé. Les pigeons qui viennent se barrer là. Ok les amis, c'est le moment de vérité. On va savoir si mon matériel est toujours en place. Je croise les doigts pour que oui, parce que il y a quand même un petit peu d'argent. Alors là, la caméra, cette fois-ci, elle est complètement couchée. Elle est toujours en place, en tout cas celle qui est là-bas. Je vais regarder l'intérieur. Oula. Alors là, ça s'est ouvert complètement. Je vais allumer la lumière. Je vais poser ce sac ici. Je vais allumer la lumière. Ok. Il y a quelqu'un? Alors le fait que la porte soit grande ouverte comme ça me rassure guère. Je suis rassuré. La caméra déjà y est. Elle vient de déclencher, donc il y a toujours de la batterie. C'est d'ailleurs la grande question que je me posais, c'est est-ce que mes caméras ont encore de la batterie ou pas? Alors celle-là apparemment oui. La caméra de chasse, j'ai des doutes. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir eu trop de mouvement. Pour ainsi dire, il n'y a même rien qu'à bouger. Hein. Tout est resté comme c'était.
Ok, il n'y a rien qui a bougé. Je vais maintenant récupérer mon matériel. Il pèse une tonne ce truc là. Alors comme vous pouvez le voir, les marches sont complètement destroy. Bon ok, je vais essayer d'installer ma caméra sur les escaliers ou par ici là. Bon ok, la caméra et l'enregistreur sont récupérés, je vais maintenant récupérer également la caméra de chasse qui est à l'extérieur. Et là, ok, ça c'est fait. Ok, la caméra de chasse est maintenant récupérée, je mets ça dans le sac. Voilà, tout est là-dedans. On se retrouve dans quelques minutes au studio pour débriefer ce que mon enregistreur vocal et mes caméras ont pu capter pendant cette semaine complète dans cette vieille gare abandonnée. Allez, on se retrouve de suite en studio. Bonjour à tous et bienvenue dans mon studio pour qu'on puisse ensemble analyser ce que mes caméras et enregistreurs sonores ont pu capter lors de cette semaine. Mais avant ça, si vous le voulez bien, j'ai envie de revenir sur l'enquête en elle-même, celle que j'ai pu mener 2 jours avant d'installer tout le matériel. Et croyez-moi, c'est une enquête, c'est une soirée que je suis pas prêt d'oublier. Parce que j'ai eu pas mal de ressentis sur place. Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous le savez d'ailleurs, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite fortement à aller la voir. Mais pour faire simple, dès la visite de jour, j'ai eu de forts ressentis à l'étage, particulièrement à l'étage. Je vais vous montrer l'étage. Alors là, c'est la 2e ou 3e fois que j'arrive ici sur ce seuil, et c'est à chaque fois la même sensation. Je me sens... Vous voyez, je déglutis à chaque fois, je me sens un peu oppressé ici. Et je sais toujours pas pourquoi, et je saurais toujours pas l'expliquer d'ailleurs. C'est assez rare de ma part, c'est arrivé d'ailleurs assez rarement. Alors, d'avoir une sensation d'oppression, ou de me sentir pas trop bien, oui, ça m'est déjà arrivé, parce que, bon, un lieu abandonné, c'est pas ce qu'il y a de plus accueillant en règle générale. Ça, c'est quelque chose d'assez normal, j'ai envie de dire. Mais là, c'était au-delà de ça. Je saurais pas l'expliquer, c'est vraiment quelque chose qui m'a pris aux tripes. Et c'est ça qui est bizarre, c'est qu'au rez-de-chaussée, tout allait bien, dans la cave, tout allait bien, mais c'était à l'étage. Cet étage m'a vraiment mis mal. Et d'ailleurs, assez rapidement, au cours de l'enquête, il va me sembler ressentir, je ne saurais pas me l'expliquer, une fois de plus, il va me sembler ressentir la présence d'un enfant. Et d'ailleurs, c'est assez rare, une fois de plus, mais je vais l'exprimer pendant la vidéo, je vais le dire. Il me semble que je ressens la présence d'un enfant. Je sais pas comment l'exprimer, mais ouais, j'ai comme la sensation de la présence d'un enfant, peut-être. Et là encore, une fois de plus, ce ressenti, je n'en ai pas la moindre explication. Et aujourd'hui, je ne me l'explique toujours pas. D'ailleurs, je suis retourné sur le lieu pour récupérer les caméras, comme vous avez pu le voir. Et là aussi, en montant à l'étage, j'ai ressenti cette même oppression. Alors peut-être un peu moins fort, mais plus jamais par contre la présence de cet enfant. Ça ne s'est produit que pendant l'enquête. Alors, est-ce que j'aurais été frappé de clairvoyance pendant un court instant? Ou alors, est-ce que c'était tout simplement une création de mon imagination? Ce sont toujours des événements qui sont assez difficiles à déterminer. Est-ce qu'il s'agit d'imagination? Est-ce qu'il s'agit de réel ressenti? Mais là où ça a pris, entre guillemets, toute son importance, c'est quand j'ai allumé le Spirit Voice, c'est que le premier mot a été « enfant ». J'ai décidé de prendre le Spirit Voice et de tenter d'obtenir peut-être des mots qui pourraient l'éclairer sur ce qu'il y a là-haut. Allez, j'y retourne. Enfant. Enfant. Fierté. Tout
Tout à l'heure, j'ai parlé d'enfant. Est-ce qu'un enfant est ici? Oui. Là, à ce moment-là, je dois vous avouer que ça m'a clairement collé les miquettes. Bon, après, je vais pas faire ici une analyse détaillée de cette enquête. Certains d'entre vous ne l'ont peut-être pas encore vu, j'ai pas envie de les spoiler. D'ailleurs, vous trouverez le lien en description. Mais cette soirée, et ceux qui ont vu la vidéo le savent, a été assez riche en phénomènes, en événements, explicables ou non d'ailleurs. Et c'est bien pour ça que j'ai eu l'envie de revenir pour y installer ce fameux matériel. Et bien justement, c'est peut-être le moment de savoir ce que mes caméras et enregistreurs ont pu capter pendant cette longue semaine. Alors, vous vous en souvenez sûrement, j'ai installé un enregistreur vocal, une caméra espion, une caméra discrète, toute petite comme ça, à l'intérieur de la maison, et également, vous l'avez vu aussi, une caméra de chasse placée à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs par elle qu'on va commencer. Le premier jour, alors voilà, à part les trains qui passent, il n'y a pas eu le moindre déclenchement. Rien. Contrairement au lendemain, où là, malheureusement, il y a eu une petite brise toute la journée qui a fait clairement déclencher ma caméra toutes les 10 secondes. Bon alors bien sûr, vous vous imaginez bien que ça m'a pris un temps fou pour regarder tous les rushs. Mais j'étais bien obligé, vu qu'elle a déclenché de manière incessante. Au milieu de tous ces rushs, il y aurait pu y avoir quelque chose d'intéressant. Quelqu'un qui rentre, un animal qui se déplace, ou toute autre chose. Et que j'aurais pu ne pas voir. Mais bon, 152 rushs plus tard, rien. Il n'y a eu personne qui est rentré sur le lieu, pas un animal, pas un mouvement bizarre, que dalle. Bon, et d'ailleurs, globalement, on va pas passer des heures sur cette caméra parce que cette fameuse journée, celle où il y a eu tous ces déclenchements, eh bien, ils ont quasiment eu raison de la totalité de la mémoire, de la carte SD. Alors, pas tout à fait, puisque j'ai eu des enregistrements après, qu'on va voir tout de suite, mais globalement, ça m'a flingué la carte SD. En ce qui concerne le reste des rushs, il y a eu du train, encore du train. Mais par contre, pendant la nuit du 3e au 4e jour, il y a eu de l'animation. Je vous laisse voir ça. Alors vous vous en doutez bien, et vous l'avez deviné, hein, ce ne sont pas des fantômes, ce sont bel et bien des sangliers qui passent juste devant la caméra. Et si l'image est floue, c'est que l'objectif est rempli de buée parce que la veille, il a plu des trombes. Donc du coup, le sol gorgé d'eau avec la rosée du petit matin, ça donne ça. Et là d'ailleurs, on le voit, hein, image après image, au fur et à mesure que le soleil se lève, la buée disparaît. Et après ça, il n'y aura quasiment plus rien. On va encore voir passer un train. Et avant de vous parler du tout dernier rush qui a été enregistré par cette caméra, je vais vous demander de faire un tout petit effort de mémoire. Rappelez-vous, au moment où je suis revenu pour récupérer mes caméras, j'ai constaté que ma caméra de chasse, au loin, était couchée. Complètement couchée. Elle est toujours en place, en tout cas celle qui est là-bas. Je vais regarder l'intérieur. Et je me souviens m'être dit, bon ben c'est top, de toute façon, ça va enregistrer l'événement, donc je vais pouvoir savoir pourquoi elle est tombée et qu'est-ce qui l'a fait tomber. Bon ben du coup, pas de chance, il n'y avait plus de place sur la carte SD, et on ne saura malheureusement jamais ce qui a fait tomber ma caméra. Passons maintenant les amis, au matériel qui était installé à l'intérieur de la maison. Il y avait tout d'abord cette petite caméra discrète, enfin discrète pas tant que ça, parce que je me suis posé 1000 questions. Est-ce que quelqu'un va la voir? Est-ce que quelqu'un va me la prendre? Cette caméra et le fait qu'on puisse y tomber dessus m'a inquiété toute la semaine. Et j'avais également installé l'enregistreur vocal. Alors, avant d'écouter les sons très très étranges que l'enregistreur vocal a enregistrés pendant cette semaine, on va, si vous le voulez bien, tout d'abord analyser ensemble les images de ma caméra de surveillance. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai installé tout ce matériel seulement 2 jours après mon enquête, à savoir le 23 septembre. Et comme je vous l'ai dit, cette ancienne gare est située au beau milieu d'un village, tout proche d'un petit lotissement. Et bien sûr que je m'attendais à ce que des gens rentrent dans la maison. Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, on va regarder ça ensemble. Donc, je vous l'ai dit, j'ai posé cette caméra le 23 septembre, et le premier déclenchement n'aura lieu que le lendemain. Alors c'est assez bizarre parce qu'on entend quelque chose. Alors, je sais pas trop ce que c'est, on dirait peut-être un animal qui marche sur une boîte ou sur quelque chose en plastique. Bon après il est vrai que la qualité du son elle est pas top, mais clairement on entend un objet bouger ou quelque chose qui fait bouger un objet. Bon alors
vu qu'il n'y a rien à l'image, on peut tout imaginer. Ça peut être un chat, une souris, quelque chose qui déambule dans la maison. Alors après cet événement, il ne se passe pas plus de 20 minutes avant que la caméra déclenche à nouveau. Et alors là, vous l'avez vu, hein, mais moi, personnellement, j'entends rien du tout. Alors si vous avez capté, perçu ou entendu quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je n'entends strictement rien, moi. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour le prochain enregistrement qui a eu lieu moins d'1 minute après. Alors là, pareil, j'entends strictement rien. Alors le truc, c'est que sur cette petite caméra, je sais pas à quel point le capteur est sensible et surtout quel angle, quel champ il prend en compte. Parce que si ça se trouve, il est peut-être capable de capter des mouvements qui sont en dehors de ce que la caméra elle-même filme. Et dans ce cas-là, en l'absence de bruit, il n'est pas non plus exclu qu'un animal ne soit pas passé juste en dessous de la caméra, en fait. Ou même, hein, si ça se trouve, vous voyez, juste en bas de la porte, là, il y a un petit angle mort, et peut-être qu'un chat ou qu'un rat est passé juste là et que ça a déclenché la caméra. Enfin bref, ça fait quand même 3 déclenchements consécutifs où on ne voit strictement rien à l'image. En revanche, sur le premier enregistrement, le son capté est assez étrange. On est maintenant le jeudi 26 septembre, il est très précisément 20h38, et la caméra se déclenche à nouveau. Alors là, il n'y a aucun doute, les amis, vous allez être d'accord avec moi, il y a clairement quelque chose dans la maison. Il y a quelque chose. D'accord, mais quoi? On va se repasser l'extrait et ensemble, on va essayer d'analyser. Alors je vais vous exprimer personnellement ce que m'évoque ce son. On dirait peut-être la porte d'entrée qui est finalement juste à côté de la caméra, comme si quelque chose poussait un peu cette porte et que ça résistait, que ça frottait au sol, je sais pas. C'est la sensation que ça me donne. Alors peut-être qu'il s'agissait simplement d'un courant d'air. Mais là, une fois de plus, ce que j'arrive pas à expliquer, c'est pourquoi la caméra s'est encore mise en route. Il n'y a apparemment rien qui est passé devant l'image. Je vous jure, c'est frustrant. Je viens, j'installe du matériel, et j'arrive pas à capter la moindre image de ce qui génère des bruits. Pourtant, la caméra, elle a capté quelque chose, elle s'est déclenchée. Bref, désolé, je m'emporte un peu, mais je vous avoue que c'est hyper frustrant. Et d'ailleurs, le déclenchement d'après ne va absolument pas arranger les choses. Il a lieu que quelques heures plus tard, finalement, puisqu'on est le 27, à 3h48 du matin. Et là, même scénario, carrément, on entend ça. Alors je sais pas ce que c'est, je sais pas qu'est-ce qui peut générer un boucan pareil, mais quoi qu'il en soit, c'est clairement quelque chose de volumineux, de lourd. Alors après, ça me fait penser à quelque chose, parce que quand même, quand je suis revenu pour récupérer mes caméras, je me souviens avoir retrouvé la porte d'entrée qui était partiellement ouverte. Oula. Alors là, ça s'est ouvert complètement. Je vais allumer la lumière. Alors le fait que la porte soit grande ouverte comme ça me rassure guère. Alors peut-être finalement que la théorie du courant d'air, peut-être que ça pourrait matcher en fait. Et ensuite, toujours le 27, mais cette fois-ci à 8h48 du matin, il y a un nouveau déclenchement, sans le moindre bruit. J'ai eu beau regarder maintes et maintes fois cet extrait, je ne vois rien de particulier à l'image, et c'est pareil pour le son. Donc là encore, même question, pourquoi la caméra a déclenché? Après ce dernier déclenchement, plus rien jusqu'au 29, à 10h21, très précisément, où là, il n'y a pas de mystère. La caméra a déjà été déclenchée, donc toujours la batterie. Voilà, c'est moi, je viens d'arriver sur le lieu et je m'apprête à récupérer tout mon matériel. Bon, alors je vais pas vous le cacher, je suis assez déçu des résultats obtenus avec cette petite caméra espion. Alors non pas par la caméra en elle-même, qui est très performante, mais j'ai un regret, c'est que je pense qu'il m'en aurait fallu au moins 2, pour simplement avoir au moins 2 points de vue différents. Si j'ai une caméra ici et une caméra là, il est beaucoup plus difficile de rater, s'il y a un événement qui se passe, de rater l'image. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous annonce là dès maintenant, hein, c'est ce que j'ai fait pour les prochaines expériences de ce type. J'ai déjà commandé 2 caméras espions supplémentaires pour me donner plus de chance lors de la prochaine expérience. Bon. Eh bien maintenant les amis, préparez-vous à obtenir des réponses sur certaines questions que j'ai pu me poser pendant l'enquête. À savoir,
tous ces bruits que j'ai entendus, eh bien les amis, au travers de l'enregistreur vocal, il est fort probable qu'on comprenne une partie des bruits que j'ai pu entendre lors de cette soirée. Bon alors, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais cet appareil se déclenche quand il entend un bruit, mais sur la semaine complète où je l'ai laissé, tous les morceaux qu'il a pu capter se sont condensés en une seule piste audio. Donc je n'ai qu'une piste audio, je n'ai pas les jours ni les heures où les événements ont eu lieu. Ce qui a fait, mis bout à bout, 75 minutes de piste audio, dont la plupart d'ailleurs c'était des bruits de train qui passaient juste à côté. Alors je vous rassure, hein, j'ai fait le tri pour vous, on va pas devoir se fader les 75 minutes de rush. J'ai sélectionné seulement certains bruits, ceux qui me paraissaient les plus étranges, les plus intéressants. Et si vous le voulez bien, on va voir ça ensemble, maintenant. Alors j'ai relevé en tout et pour tout 8 sons. 8 sons qui me paraissent assez intéressants. Et le premier, dont je ne connais ni la date, ni l'heure, comme je vous l'ai expliqué juste avant, sur cet appareil, il n'y a pas d'horodatage, c'est celui-ci. Alors, vous l'avez entendu tout comme moi, on entend une courte succession de petits coups. Ça pourrait faire penser à quelque chose qui tape, peut-être un volet, une porte. Ouais, peut-être un volet qui tape, je sais pas. Et le deuxième son qui a attiré mon attention, vous allez de suite reconnaître ce que c'est. Alors là, vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas d'erreur possible, ce sont des pigeons. Et ça correspond d'ailleurs aux fientes qu'on retrouve au premier étage de cette maison. Mais il y en a également au rez-de-chaussée, et tout particulièrement dans l'ancien guichet. En revanche, le troisième son que j'ai pu sélectionner est lui beaucoup plus mystérieux. Alors une fois de plus, on ne connaît ni la date ni l'heure du moment où ça a été enregistré. Alors là, et c'est peut-être moi qui me fait des idées, mais j'ai réellement la sensation d'entendre quelqu'un se déplacer, quelqu'un marcher dans la maison. Ça ressemble, enfin, à mon sens, ça ressemble pas à des bruits d'animaux. Ou alors, si, peut-être à la limite un gros chien qui serait venu suivre la piste de l'odeur d'un animal qui l'aurait intrigué, je sais pas. Enfin, en tout cas, si c'est un animal, c'est vraiment quelque chose d'assez gros, d'assez massif. Mais je serais curieux de savoir ce que vous pouvez imaginer au travers de ce son. Qu'est-ce que ça pourrait être à vos yeux ? Alors, en ce qui concerne le quatrième son, là aussi, vous allez le reconnaître immédiatement. Vous l'avez bien sûr reconnu, c'est le bon vieux matou en rut. Et d'ailleurs, on l'entend un peu plus loin dans les enregistrements. Donc je vous le mets à la suite là, mais ça a été enregistré apparemment plus tard. Donc voilà, à 2 reprises, on entend clairement ce chat faire sa sérénade. L'amour est partout, les amis, même dans les endroits les plus abandonnés. Et l'avant-dernier son, pour lequel d'ailleurs je ne trouve pas d'explication, c'est celui-ci. Alors comme je vous le dis, j'ai pas d'explication, mais pour moi, j'ai la sensation, si je devais imaginer qu'est-ce qui se cache derrière ce bruit, j'ai la sensation qu'on actionne la poignée d'une porte. Ouais, je sais pas vous, mais moi j'ai réellement la sensation d'entendre une poignée de porte. Et je dois vous avouer également que c'est le genre de bruit qui me terrifie en fait. Si un jour j'entends ça en enquête, pourtant je suis assez courageux, mais là je pense que je pourrais clairement me faire dessus. Surtout qu'au moment où c'est enregistré, là, théoriquement, il y a personne dans le bâtiment. Parce que sinon, mes caméras l'auraient capté. Ou celle de l'intérieur, ou la caméra de chasse à l'extérieur, mais quoi qu'il en soit, on aurait capté le passage d'un être humain, ou au moins une voix, ou quelque chose. Donc, moi, mis bout à bout, ce genre de bruit, ça fout clairement les chocottes. Alors bien sûr, et vous me connaissez, je crie pas au paranormal, il y a très probablement une explication tout à fait rationnelle au bruit qu'on vient d'entendre. Mais ouais, disons que la dimension que ça a tendance à prendre dans notre imagination quand on sait que ce bruit a été enregistré dans un endroit où théoriquement il n'y a personne, et qu'en récupérant mon appareil, j'entends ça à l'intérieur. Bref, nous voilà déjà sur le dernier son. Et il va faire partie de ceux qui vont m'aider à comprendre une partie des bruits que j'ai pu entendre pendant l'enquête. Et oui les amis, et quand je repense aux bruits que j'ai pu entendre sur place, et même si à aucun moment pendant cette enquête j'ai entendu roucouler ou quoi que ce soit qui puisse ressembler à un battement d'ailes d'oiseau, il est malgré tout très probable que certains des sons, pas tous, mais certains d'entre eux aient pu être générés par un pigeon. Et je pense tout particulièrement à ce bruit. Wow, c'est quoi ça?
Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? What? Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me souviens que sur place, ce son m'a terrifié, mais que maintenant, en entendant ce que mon dictaphone a enregistré, ben je sais pas, ouais, je me dis que c'est possible que ce soit un pigeon, d'autant plus qu'à l'étage, vous l'avez vu, il y a des fientes partout, et qu'il y a également des combles. Alors si ça se trouve, les combles, il y a peut-être 2 ou 3 couples de pigeons qui nichent là-haut, et c'est peut-être eux que j'ai entendus. Et si je parle des combles, c'est parce que, du coup, en entendant ces bruits au travers du dictaphone, j'ai décidé de revisionner tous les rushs que j'ai pu filmer à l'étage pour voir si des pigeons n'étaient pas cachés derrière les fenêtres, entre les volets et les fenêtres. Souvent, ils nichent là aussi, mais j'en ai pas vu. Donc s'il y en a, et s'il y avait des pigeons ce soir-là, ils étaient forcément dans les combles. Donc voilà les amis, cette expérience n'a malheureusement pas pu éclaircir tous les phénomènes que j'ai pu capter lors de cette enquête. Beaucoup restent encore sans réponse. Mais en tout cas, ça a pu partiellement débunk certains bruits que j'ai pu capter, comme celui que je vous ai fait écouter juste à l'instant. Et d'un autre côté, ça a apporté une part de mystère en plus, avec certains des bruits qui ont été enregistrés au cours de cette semaine, en totale autonomie, comme ce bruit. Ou encore celui-là. En tout cas, une chose est sûre, le prochain lieu où je dois mener ce genre d'expérience, je mettrai, c'est sûr, au moins 2 caméras espions. Parce qu'honnêtement, c'est beaucoup trop frustrant de voir qu'une caméra se déclenche sans avoir la moindre image. Donc voilà les amis, j'espère que cette expérience, bien qu'un peu frustrante, je dois bien vous l'avouer, vous a quand même plu. J'attends avec impatience vos multiples théories sur les bruits qu'on a pu entendre tout au long de cette vidéo. Alors n'hésitez pas, la barre des commentaires est faite pour ça. Et j'en profite une fois de plus pour remercier Emma de leur confiance. Et je vous le rappelle, le lien est en description, profitez-en. Il y a jusqu'à moins 50% pendant les Emma Days, jusqu'au 31 octobre. Faut en profiter les gars, c'est maintenant. Voilà, c'était Jean. Merci d'avoir suivi ce format assez court, qui faisait suite à cette enquête paranormale que j'ai pu mener ici dans cette gare. Et là aussi, je le répète, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le lien sera en description. En attendant, il me reste à vous souhaiter le meilleur, portez-vous bien et à très vite pour de toutes nouvelles expériences. Ciao!